Aziz Allah, 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 Karim, Allah, 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 Subhanallah, Allah, 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 Sultan. Ya Rabbi, Anta Sultan. نحن عبيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم دستور مدد يا رجال الله مدد يا سيدي مدد سلطان الأولياء دستور مدد أهل الله في البلاد مدد مدد الحق Bienvenue dans cette assemblée pour le dhikr. Bienvenue à tous ceux et celles qui viennent de loin, qui viennent pour la première fois, qui reviennent de voyage, et ceux qui viennent augmenter le bouquet de la Sohba. Et particulièrement Sidi Youssouf. Bon retour à Montréal parmi nous, avec la bénédiction de la terre de l'islam, la terre des Awliya. Et Inch'Allah, Allah accepte le ziyara, nous accorde tous ce bénéfice. Inch'Allah, qu'il l'élève dans le regard de Mawlana Cheikh. Le serviteur, toujours, il doit avoir une attention pour son frère. Il doit avoir une attention pour son frère. Et cette attention doit aller au plus loin. À tel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Afdalou salatu wa salam, nul d'entre vous n'aura accompli son iman, sa foi, s'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et cela a été le lien de sang par défaut. Allah Azza wa Jal a établi le lien, le frère, Bani Adam, donc les enfants d'Adam, ils partagent une fraternité. Mais le musulman, le musulman, il partage aussi une fraternité d'un autre niveau. Et les frères de sang partagent une fraternité. Et chacune d'entre elles, chacune de ces relations fraternelles va rentrer dans la recommandation d'aimer pour son frère ce qu'on aime pour soi-même. Et va rentrer dans la recommandation d'Allah Azza wa Jal pour une attention particulière. Le lien de sang est important, il doit être honoré au-dessus de tout. Le lien fraternel sur le dîn, il doit être honoré. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a élaboré
tellement de droits et d'obligations entre les frères. Comment il fallait les honorer, ce qui était sacré à propos de cela. Comment on devait faire attention les uns aux autres. Comment on devait veiller au bien les uns des autres. Comment on devait être digne de confiance les uns pour les autres pour notre amana, lorsque c'est confié. Comment celui qui te confie sa parole, qui vient se confier à toi, comment tu dois veiller à garder ce dépôt de confiance pour ne pas le trahir. Celui qui vient te confier son bien, comment tu dois veiller sur ce bien et le lui rendre. Celui qui te confie une responsabilité, comment tu dois honorer lorsque tu acceptes cette responsabilité. Celui qui t'honore d'un geste, que ce soit l'invitation, comment tu dois honorer ce geste. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi ça pour le musulman, mais il a établi yani pour Bani Adam, en rappelant que dans cette expression-là, Allah Azza wa Jal nous rappelle que nous sommes dans une fraternité universelle, celle des enfants d'Adam. Et ainsi, alors, établi, même pour ce lien-là, des devoirs et des obligations. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a honoré l'autre, l'étranger, le non-musulman, l'athée, l'idolâtre, le corrompu, le kafir, le munafiq, l'hypocrite, même l'hypocrite. Il a honoré toute créature, même son pire ennemi. Même son pire ennemi. Il n'a jamais autorisé la maltraitance de l'ennemi, le déshonneur de l'ennemi. Lorsque les compagnons, il leur a été autorisé, Sahaba al-Kiram, radiallahu anhu, il leur a été autorisé djihad parce que leur cœur, il est devenu pur. Et il est plein de rahma. Et Allah Azza wa Jal, il sait qu'ils vont prendre sayf fi sabilillah, pas fi sabil nafs, là, pas pour la gloire de l'ego. Quand leur caractère a été poli, leur cœur illuminé en oubli, rempli de miséricorde, le djihad a été ordonné. Presque 10 ans, almost 10 years after the beginning of Revelation Risala. Même là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, faites attention les uns aux autres. Mais, à tel point, une fois, ils sont venus deux ennemis. Un, il était un des compagnons, et l'autre, il se connaissait, mais il était dans le groupe adverse. Quand il est venu et qu'il allait le frapper, il s'est rappelé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a parlé de celui-là. Et il a retenu son sabre. Il a dit, ah, mon bien-aimé a parlé de toi avec tellement d'honneur. Il a dit, toi tu pars par là, moi je pars par ici. Ils se sont séparés comme ça. And he became Muslim after. Après, celui-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné, avec amour et avec douceur, il est devenu musulman. Alors ce lien fraternel, il incombe beaucoup de responsabilités. Mais c'est un lien qu'il est dur de tenir. Parce que dès que le shaitan, Saïdou Billah, il a entendu que Allah Azza wa Jal, il a dit Bismillahirrahmanirrahim, Wala kad karamna bani Adam, il est devenu fou. Le feu qui brûlait en lui s'est multiplié.
Nafs al-amara bisou, il est devenu fou. La colère l'a débordé. L'envie l'a envahi. Le hasad. C'était un feu qui le consumait. C'était tellement difficile d'accepter cet honneur. Nous avons honoré les enfants d'Adam. C'était tellement difficile qu'il a osé s'adresser et questionner son Seigneur. Lui, Saïdou Billah, il s'appelait Azazil, la créature suprême. Tellement il n'y avait pas de place où il avait laissé sans faire une sajda dans les cieux. Et quand le scénario a fait qu'il a été rajim, il a été rejeté, il a dit, je vais lutter contre eux de toute mon énergie, les enfants d'Adam. Quand Sayyidina Adam alayhi salam, il est descendu, dès qu'il a eu, mashallah, ses deux premiers garçons, Sayyidina Abil, Qabil, Shaitan est rentré. Deux frères, pour semer la dissension, pour semer l'animosité, pour semer la gangrène des dhulm. Et comment, sur un, il a été très dur sur l'autre. Et comment, sur l'autre, il a été comme un agneau, dans le taslim de la volonté de son Seigneur. Et depuis, alors, entre le lien de fraternité, le feu et la dissension. La compétition, pourquoi? La compétition pour le chemin d'Allah, c'est honorable, c'est méritable, c'est vertueux, c'est recommandé. Mais la compétition pour les choses de ce monde, pour le goût, pour le bien-être, pour la possession, pour l'autorité, pour l'argent, pour la chaise, jamais. Jamais cela n'a été autorisé par le Seigneur des mondes, si ce n'était dans un objectif d'établir la suprématie d'Allah Azza wa Jalla. Car dans ce cas, c'est autorisé. Comme pour Sayyidina Salahuddin Ayyubi, notre maître, le prince des Kurdes. Allahu Akbar. La fierté de la grandeur de Futuwat. He was the pride of Futuwat, la chevalerie. Il a, tel un bouclier de lumière, il a arrêté le dhulm et toutes les manigances. Et il a assis l'unification des terres de l'islam. Pour un certain temps. Parce qu'après tellement de manigances. Mais dans son cas, la nécessité d'unifier, de conquérir pour ce bien. Et parfois, alors, tu dois combattre dans ta fratrie ou dans ton lien fraternel ce que le shaitan, il trompe. Mais ce lien est subtil. Il est à la base de beaucoup de choses. Il est pour le serviteur la mesure de son caractère.
pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant, ton frère croyant, c'est un miroir pour toi. C'est un miroir pour toi. Parce que si tu excelles, ton excellence va se déverser sur lui et ce qu'il porte de bien va t'augmenter. Ce qu'il porte de mal va t'augmenter. Il est un miroir pour toi. Mais le lien fraternel, il incombe les plus grandes mises à l'épreuve de l'histoire. Car la chevalerie caractérielle n'est pas évidente. Allah Azza wa Jal y a mis dans la chevalerie, comme son nom l'indique, l'accomplissement caractériel. L'accomplissement caractériel, il ne se mesure pas sur des petites choses. Il se mesure sur des grandes choses. La valeur de ton caractère va se mesurer lorsque tu es dans la contrainte. Va se mesurer lorsque tu es dans le besoin. Va se mesurer lorsque tu es en autorité et en pouvoir. Comme il a dit, Sayyidina Ali karamallahu wajha, Allah Azza wa Jal ennoblisse, illumine et son visage et nous permette, Ya Rabbi, un jour de pouvoir le contempler. Asadul al-Gharib, ce lion vaillant, le prince de la chevalerie, Sayyidina Ali, alayhi salam radiallahu anhu. Ya Rabbi, permets-nous un jour de pouvoir côtoyer tes bien-aimés, de pouvoir recevoir d'eux, de pouvoir les contempler, de pouvoir les aimer, de pouvoir les servir par le pouvoir d'Allah. Comme il disait, le pouvoir, l'argent et l'autorité, ça ne change pas l'homme. Ça le révèle. Ça le révèle. Parce que c'était sa nature avant que ne lui soit donnée cette opportunité. Et alors, quand lui est donnée l'opportunité, sa nature paraît. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit des compagnons, radiallahu anhu, ils étaient les meilleurs avant l'islam. Because that's what Sayyidina Ali karamallahu wajha, he said, wealth, power and mightiness, it doesn't change a man. It will reveal his real nature. Because this was his nature before. Only when he came on power, you see it. That's why Prophet ﷺ added to said about this matter, about Sahaba al-Kiram, radiallahu anhu, they were the best before Islam. Islam manifested and showed their reality. It didn't, because this is Allah's gift. Goodness is Allah's gift. En islam, il n'y a pas de... comment on va appeler ça? De méritocratie. La méritocratie, c'est pour les arrivistes. C'est deux mots qui sont un peu sophistiqués. Moi-même, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire, mais on va essayer.
La méritocratie, c'est-à-dire, c'est la hiérarchie par le mérite selon tes efforts. Astaghfirullah. Le premier des exemples, le plus éloquent, il n'y a pas un qui a fait plus de ibadah, qui avait plus de connaissances, qui s'est plus démené que Shaitan Saïd Billah. Des fois, les gens les plus travaillants, ils auront le bien de leur travail. Mais Allah Azza wa Jal, il va choisir un fakir, un derviche sur lequel il va descendre sa réalité. Alors dans l'histoire, toujours on nous rappelle le grand, le puissant, le savant, l'éloquent et le derviche. Donc, l'islam rappelle que ce n'est pas par l'ampleur de tes actions que tu vas t'élever. C'est très contradictoire à ce qu'on nous enseigne aujourd'hui. C'est subtil. Allah, il est al-Latif. Jalla Jalaluhu. Il est le subtil, la manifestation de la subtilité suprême. Dans sa subtilité, il est, nous ne sommes pas. Pourtant, tout en nous est apparent et Allah est absent. Allah Azza wa Jal, dans sa subtilité, il a créé dans la cohabitation des contraires un secret. La lumière et l'obscurité. L'homme et la femme. L'eau et le feu. Dans sa subtilité, dans la chose la plus anodine, il a créé la chose la plus élevée. Et dans la chose la plus élevée, il a créé l'illusion. La chose la plus anodine de la création, c'est l'argile. Tin. In that tin, Allah Azza wa Jal put the manifestation of Ruh. Il a mis la manifestation de l'âme humaine. La créature la suprême parmi les créatures. Et Allah Azza wa Jal, dans cette subtilité-là, nous rappelle que ce n'est pas sur la quantité et ton effort. C'est sur ce que Allah t'accorde. Ce que Allah Azza wa Jal va t'accorder et par la suite sur ta sincérité, sur ton intention, sur ton intégrité, sur ta droiture, sur ta gratitude, alors il t'élève davantage. Parce que souvent les plus travaillants, comme on le voit aujourd'hui, ne sont pas ceux qui détiennent la vérité. Souvent la vérité, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il parlait Makabul Abdal, les Abdal, il a dit c'est 40 hommes et femmes. Tout ce qui est de rizq et de la discipline de l'organisation pour les humains sur terre, ça passe par leur spiritualité. Et regardez, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça, les compagnons qui étaient présents, ils étaient curieux. Ils ont dit, mais une telle station existe? Et comment le sallallahu alayhi wa sallam, il a décrit le Abdal dans sa station? Il a dit, leur réalité est telle que s'ils demandent au soleil de descendre, le soleil viendrait s'agenouiller à leurs pieds. Les humains. Ça, c'est pour nos
nos têtes carrées qui pensent que Karama, c'est pas possible. Ils ont oublié que Sayyidina Yusha, il a arrêté le soleil 3 jours et 3 nuits pour gagner sa bataille. Ils ont oublié que Sayyidina Moussa, alayhi salam, il a ouvert la mer. Ils ont oublié que Sayyidina Dhul Kifl, il a fait sortir de la terre un peuple entier. Voilà, c'est le pouvoir d'Allah. Subhan. Donc, Allah Azza wa Jal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, ce n'est pas par vos efforts. Car les gens de la corruption font beaucoup d'efforts. Ils ont amené ceux qui venaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, ils sont pieux, ils ont les genoux marqués par la prière et le front noirci par la sajda. Quand on dirait, ils étaient comparés à des chameaux. Parce que les chameaux, ils ont des... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est de la poudre aux yeux. Et ils ont chanté l'éloquence de certains. Ils jeûnent tous les jours, ils prient toute la nuit, ils sont dans l'ascétisme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, moi je dors et je prie. Je mange et je jeûne. Je me marie. Et je suis mieux qu'eux. Pour rappeler, ce n'est pas là-dedans le secret. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné à propos de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, il n'est pas meilleur que vous dans quelque chose qu'il a accompli. Il est meilleur que vous dans ce que Allah Azza wa Jal a mis dans sa poitrine. Son iman. Si son iman devait être soupesé à côté de celui de toute la création, il est plus lourd. Ce que Allah m'a donné, je l'ai déversé dans son cœur. Alors, il faut faire attention à ce concept de penser que celui qui fait le plus et que c'est là-dedans qu'il y a l'accomplissement. L'accomplissement, il vient d'Allah. La mesure de ton avancement, c'est ta sincérité. Ta sincérité. Ton dévouement et ton désir pour Allah. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a décrit les gens qui viennent le jour du jugement dernier avec la liste de leur ibada. Il est venu avec sa prière, on jette à sa figure. Il est venu avec son psaume, c'est jeté à la figure. Et Allah Azza wa Jal, il ordonnera que celui-là, il soit emmené dans le Jahannam. Pourquoi de telles leçons? Pas de méritocratie, c'est pour les arrivistes. Les arrivistes, qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous préserve. Les arrivistes, c'est le summum de Hubb Dunya. L'amour de cette matérialité. Celui qui désire arriver. Ça, c'est une caractéristique de l'humain. On a tous cette caractéristique. Il ne faut pas se désengager. Hubb Riyas. Comme il disait Maulana Cheikh Qadassallahu Sirr, c'est Nasher, Cheikh Mohammed Nazm al-Haqqani. Il a dit chez notre étudiant, Hubb Riyas, c'est la dernière chose qu'on va lui enlever. Quand on enlève les mauvaises manières, le désir du leadership, le désir, c'est quoi le leadership? Il veut la première place. Le désir de la première place, le leadership, d'être en avant, d'avoir la chaise, hein, elle est bien collante.
c'est nécessaire pour faire avancer un étudiant parce que nous avons besoin de son ambition dans les choses de ce monde pour faire avancer son travail du nafs. Hein, l'ambition. Pour l'arriviste, sa caractéristique principale, c'est l'ambition. Il est ambitieux. Quand on dit sur quelqu'un, il est ambitieux, dans ce monde aujourd'hui, c'est un compliment. Alors, ça, c'est un gagnant, c'est un battant. Il est ambitieux. L'ambition, Allah nous l'a accordé. C'est la marque de Bani Adam, des enfants d'Adam. Ils existent, ils veulent, ils décident. Ambition, it's what comes from them. They want to achieve and to accomplish. Mais, ce que Allah Azza wa Jal, il enseigne aux serviteurs, pour ne pas que cela soit suprême et que le nafs prenne l'intégralité, apprends le taslim. Apprends le taslim. Learn the taslim to counter the ambition of your nafs. Why? Parce que le taslim, c'est la soumission à un Seigneur. C'est la soumission à la volonté d'Allah. Sous toutes ses manifestations. Le taslim, c'est la soumission, pas simplement à la volonté, au commandement d'Allah, aux autorités, au flux du cadre de la destinée, et comment elle avance, et comment nous sommes rebelles. Comment nous sommes rebelles. Atir-Allah, atir-Rasul, wal-ulil amri minkum. Grand Cheikh, il disait, ce verset, il démarrait ses majlis. Maulana Cheikh Hicham, il nous disait, toujours avec ça, en disant, c'est si important pour contrecarrer l'hégémonie du nafs et son désir. C'est si important. Celui qui n'œuvre pas avec en finalité le regard sur son Seigneur, il va s'égarer. Salahuddin Ayyubi, il n'a jamais conquis pour lui. Ce qui a fait sa grandeur, ce qui a laissé ses adversaires perplexes, alors qu'il avait toute la puissance de complètement les anéantir. Il a dit, ça, c'est pour Allah et c'est pour la vérité. Maintenant que vous êtes, je peux vous anéantir, ça n'a pas d'importance. Rentrez libre chez vous. Ça, c'était pour la vérité. Le taslim, il est difficile en toute chose. Parce que nous sommes habités par un nafs ambitieux, un nafs arriviste, un nafs prétentieux. Prétentieux. Tawbah astaghfirullah. Tawbah astaghfirullah. Ce qui n'est pas pour Allah, ce qui n'est pas pour Allah, ce qui n'est pas pour honorer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui n'est pas pour la vérité, quelle que soit son apparence, il appartient au kufr, il appartient à la corruption. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le kufr, c'est un sac. Tout le kufr, quelle que soit son éloquence, ou sa douceur, ou sa beauté, ou son apparence, s'il ne t'amène pas chez Allah, s'il ne parle pas avec Allah, il va nécessairement t'amener dans une autre destination. Aujourd'hui, on se laisse tromper par toutes sortes de belles choses, toutes sortes de belles idées, toutes sortes de belles idéologies. Ah, mais il parle de bonnes choses. Il parle de bonnes... ils enseignent à évoluer. Et il t'a enseigné à évoluer où?
Il t'a enseigné à évoluer où? Pour t'auto-accomplir ou à aller chez ton Seigneur? Une différence. Celui qui ne t'enseigne pas le chemin de ton Seigneur, quel que soit ce qu'il va t'enseigner, c'est utile. Utile pour la matérialité et la gestion des choses de ce monde. Celui qui t'enseigne à verser le thé, alhamdoulilah. Celui qui t'enseigne un métier pour ton rizq. Mais pour les choses de l'âme, pour les choses de la compréhension, pour les choses de l'avancement, il faut que ça pointe nécessairement chez Allah Azza wa Jal en tout temps. Et le chemin, ô combien il est jonché d'illusions. Qu'Allah Azza wa Jal nous protège, qu'il nous pardonne, qu'il nous guide, qu'il ne laisse jamais nos propres désirs prendre sur son plaisir. Qu'il ne laisse jamais la victoire au shaitan. Qu'il ne nous permette pas de rompre le lien de la fraternité. Qu'il ne nous laisse pas nous tromper dans l'illusion. Ô combien elle est facile. Qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne pour ce que nous savons et ce que nous ne savons pas. إلى حضرة النبي الفاتح.